Le tribunal administratif rendra son verdict concernant les plaintes électorales déposées à la suite des élections municipales le 15 janvier prochain, à partir de quoi les résultats définitifs seront proclamés. Le président français a déclaré lundi dernier que les Africains avaient oublié de remercier la France, provoquant de vives réactions de la part de plusieurs chefs d'État africains. Les experts en relations internationales estiment que les dirigeants malgaches devraient également défendre la souveraineté nationale. Le président français Emmanuel Macron a fait une déclaration polémique lundi dernier devant les ambassadeurs français, affirmant que les pays africains ont oublié de remercier la France alors qu'il évoquait la situation et les conflits en Afrique. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir. Ces propos ont suscité de vives réactions chez de nombreux chefs d'État africains, si l'on ne mentionne que celui du Tchad et du Sénégal. Cette déclaration a jeté de l'huile sur les relations diplomatiques entre la France et de nombreux pays africains déjà tendus. Ce sont eux qui devraient remercier les pays africains. Combien d'entre nous sont morts pendant la Première Guerre mondiale, et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de confisquer nos îles éparses, Mayotte, qu'ils ont prises aux Comores. Et ils ont l'audace de demander qu'on les remercie. Non, ils devraient nous remercier. Si la France a installé des bases en Afrique, c'est parce qu'elle en tire des intérêts. Certains présidents africains ne sont pas naïfs et dénoncent justement le néocolonialisme. Vous avez également entendu ses déclarations à Mayotte, où il a prétendu que si les Mahorais n'étaient pas français, il y aurait eu davantage de morts. Ces propos du président français ont choqué beaucoup de gens. Il y a clairement une crise diplomatique. Nous remercions les présidents sénégalais et tchadiens pour leur réaction. Le président malgache devrait, lui aussi, prendre position. Il doit agir en tant que dirigeant malgache, à l'instar des autres présidents africains. Les Français devraient plutôt remercier les Africains et faire leur mea culpa pour ce qu'ils ont fait pendant la colonisation. De nombreux pays africains se sont déjà élevés contre le néocolonialisme et l'ingérence française. Par ailleurs, Emmanuel Macron arrive à la fin de son second mandat, limité à 2 par la Constitution française. Selon des experts en relations internationales, ces éléments expliquent en partie ces déclarations. Nous, les pays africains anciennement colonisés, devons réfléchir à la manière dont nous acceptons les actions de notre ancien colon. Je dis ancien, mais certains estiment qu'il continue à coloniser. Si nous analysons l'histoire mondiale, nous constatons que la majorité des pays européens ont colonisé l'Afrique. L'île Maurice et l'Afrique du Sud ont été des colonies britanniques, mais on n'entend pas dire que leur président ait la nationalité anglaise, ni que les Britanniques tentent de faire un coup d'État à l'île Maurice. C'est vraiment notre ancien colon qui continue de s'ingérer dans les affaires de ces anciennes colonies. Peut-être que Madagascar n'a pas encore pleinement obtenu son indépendance, aussi l'État malgache devrait dénoncer les propos du président français, car ceux-ci franchissent une ligne et portent atteinte à la souveraineté nationale de Madagascar et des autres pays africains. Si la France se considère comme notre partenaire, et que Madagascar et la France sont censés être sur un pied d'égalité, de telles déclarations ne devraient pas avoir lieu. Imaginez si nous tenions des propos similaires. Mais dans notre cas, c'est une autre histoire, car notre président est aussi français. C'est le moment pour les pays africains de démontrer leur souveraineté et leur unité, surtout face à de telles déclarations. Ces 2 derniers jours, de nombreux dirigeants africains ont condamné et exprimé leur mécontentement. Reste à savoir si Madagascar, en raison des liens étroits d'Andjadwil avec la France, choisira la neutralité ou se joindra au concert des nations africaines pour condamner ces propos. Le tribunal administratif d'Anoussi a entamé aujourd'hui l'examen des plaintes électorales déposées à la suite des élections municipales pour la province d'Antananarivo. Le verdict doit être rendu le 15 janvier prochain. Il semble que les candidats soutenus par le régime en place aient déployé tous les moyens pour remporter les élections et en cas de défaite, ils ont choisi de porter plainte contre leurs adversaires victorieux. Tonga taty amin'ny tribunal administratif satria
Nous, candidats de la liste numéro 1 présentée par le parti MMM, sommes venus aujourd'hui devant le tribunal administratif suite à la plainte déposée par l'IRMAR, qui accuse l'un de nos candidats d'avoir été ivre, d'être entré de force dans un bureau de vote et d'avoir manipulé les résultats électoraux. Ces accusations sont sans fondement. Nous avons rejeté ces allégations devant le tribunal, et le parquet a reconnu la plainte comme faible, confiant ainsi le dossier au juge pour décision. Le procès-verbal des élections indique que tout s'est déroulé correctement, sans trouble ni irrégularité. La proclamation des résultats définitifs des élections se fera après la publication du verdict du tribunal administratif. Le parti HVM a déposé une plainte auprès de la cybercriminalité cet après-midi contre le groupe Facebook 24 Mada. La raison évoquée est qu'on y aurait affirmé qu'un membre du parti, décédé le 15 décembre dernier et mis en terre le 27 décembre, serait impliqué dans une tentative de coup d'État que le parti financerait. Le parti HVM a démenti ces allégations. Sur le plan humain, c'est dérangeant. De notre côté, on se demande quel est le but de diffuser des informations erronées et non fondées, perturbant l'esprit des citoyens et des dirigeants, car ces allégations sont graves, affirmant que nous financerions un coup d'État, ce qui constitue une atteinte à la sûreté de l'État. C'est pourquoi nous avons déposé une plainte pour diffusion de fausses informations, incitant à la haine et à la persécution des dirigeants du parti, notamment le président Irazon Armapian et le président Rive Rakutvao. Le dépôt de la plainte a duré plusieurs heures. L'avocat du parti espère que les personnes mises en cause seront convoquées. La plainte a été déposée et l'audition orale des plaignants a été réalisée. Il revient désormais aux autorités compétentes de convoquer les personnes mises en cause. Nous avons déposé une plainte contre 24 Heures Mada et l'un de ses membres. C'est un groupe donc géré par un modérateur. Il appartient aux autorités de les convoquer en temps voulu. Nous espérons et comptons sur une suite à cette affaire. Qui est le commanditaire? Quel est l'objectif visé? Telles sont les questions qui se posent face à cette affaire. La justice fait-elle réagir et la loi appliquée de manière équitable dans ce pays que l'on dit démocratique? A soulevé le président du parti HVM. Le régime de Radziwiłł a commis des erreurs dans ses choix économiques depuis 2020, particulièrement dans le secteur de la riziculture. Plutôt que de renforcer la production locale, il a favorisé des importations massives de riz et les investissements qui auraient pu soutenir le développement agricole ont été détournés vers des projets d'infrastructures moins prioritaires pour la population. La sécheresse et d'autres conditions ne devraient plus servir d'excuses, car des erreurs flagrantes de choix économiques ont été commises. L'argent qui aurait pu financer la construction de barrages a été utilisé pour construire le téléphérique. Les fonds destinés à l'entretien des barrages existants et des canaux d'irrigation ont été alloués au projet Tanamaswandu et à la construction de buildings, dont aucun n'a encore prouvé son utilité. De même, les sommes qui auraient pu soutenir les agriculteurs ont été allouées au Stade Barea, qui n'a toujours pas obtenu d'homologation. Cela reflète une mauvaise gouvernance de la part des dirigeants. Les Malgaches doivent prendre conscience de cette réalité et réfléchir à leurs responsabilités. Si l'on s'intéresse à la riziculture, cela implique les barrages, les engrais, les semences et surtout les agriculteurs. Face à la situation actuelle, une explosion sociale pourrait éclater si les autorités ne prennent pas rapidement des mesures appropriées. L'inflation échappe désormais à tout contrôle, mais les dirigeants n'ont pas de solution concrète. Ils avaient promis l'autosuffisance alimentaire et ambitionnaient de faire du pays un grenier agricole. Pourtant, nous peinons à produire suffisamment et à Ambatondjazak, à peine 5% des travaux agricoles progressent actuellement et aucun barrage est opérationnel.
Par ailleurs, selon cet analyste politique, les députés devraient interpeller les ministres concernés au sujet des nombreux problèmes auxquels la population est actuellement confrontée. Une session extraordinaire peut être convoquée à cet effet, permettant de questionner notamment le ministre du Commerce et de la Consommation, le ministre de l'Énergie et inévitablement le ministre de l'Environnement, compte tenu des nombreux incendies qui sévissent actuellement. Il incombe donc aux Malgaches d'analyser et d'évaluer les politiques mises en œuvre par leurs dirigeants dans la gestion des affaires publiques. En effet, en tant que détenteur du pouvoir souverain, le peuple peut juger ceux à qui il a confié cette responsabilité. L'inflation actuelle à Madagascar risque d'empirer cette année. Ce constat fait par un politicien émane de la situation qui prévaut, causée par le régime Rajoelina. Nous avions déjà anticipé cette situation et l'année 2025 s'annonce encore plus difficile. Le coût de la vie continuera d'augmenter avec le prix du kilo de riz qui frôle les 4000 agars. Il y aura aussi la hausse du prix du carburant, une augmentation de 200 agars par mois, pour atteindre les 10 000 agars demandés par le partenaire. Tant que ce régime demeure en place, nous devons nous préparer à affronter ces difficultés, mais nous ne pourrons plus les supporter bien longtemps. Si l'on revient sur les 6 dernières années, les politiques mises en œuvre par les dirigeants n'ont pas permis au pays d'avancer vers le développement, selon les explications. Dès qu'Andrazouel a pris le pouvoir, j'ai su qu'il ne viserait pas le développement de Madagascar, ni l'autosuffisance alimentaire, ni la création d'emplois pour les jeunes. Il n'a pas œuvré pour une éducation de qualité, ni pour un système de santé permettant à la population de travailler dans de bonnes conditions. Les bases du développement ont été négligées, entravant la production ainsi que la création d'entreprises et d'industries. Les problèmes chroniques d'électricité en témoignent. Il a plutôt concentré ses efforts sur le 3e niveau, celui du loisir, de la consommation, de l'achat et du tourisme. Le parti HPM, Ouir Politikam Tamach, appelle toutes les forces vives, ainsi que chaque citoyen, à s'unir et à prendre des mesures pour sortir le pays de la crise actuelle. Selon ce parti, le peuple a le droit de revendiquer ses droits et cela ne doit en aucun cas être qualifié de tentative de coup d'État. Les entreprises importatrices malgaches risquent de subir d'importantes pertes en raison de l'indifférence des autorités face à la nécessité de modifier la loi limitant les fonds sortables à l'étranger, ont averti aujourd'hui les acteurs concernés. Ils dénoncent une décision unilatérale et destructrice prise par les autorités et la douane qui menacent de compromettre leurs activités. Ce décret de juillet 2021 qui impose une limite de 10 000 € pour les sorties de fonds aggrave une situation économique déjà fragile. À cela s'ajoute la hausse des coûts des produits importés par conteneur. L'importation est difficile pour nous les opérateurs. Avec un budget de 10 000 €, la quantité de marchandises que nous pouvons obtenir reste faible, ce qui réduit considérablement nos marges bénéficiaires. De plus, les frais de douane sont de plus en plus élevés, et si nous optons pour l'envoi par cargo, les coûts sont encore plus importants. Augmenter les prix n'est pas une solution viable, car le pouvoir d'achat des Malgaches a diminué. Nous sommes donc contraints de vendre à des bas prix, ce qui limite encore davantage nos profits. Si nous devions augmenter nos tarifs, les ventes se réduiraient, et cela mettrait même en danger la viabilité du magasin. Les importateurs réclament ainsi la révision de cette loi et demandent aux autorités de s'y pencher de plus près. Cette loi nous nuit considérablement, d'autant plus qu'on ne peut pas faire plusieurs voyages à l'étranger. Il serait nécessaire de revoir cette réglementation et d'envisager une augmentation du plafond. Il est essentiel de mettre en place une nouvelle stratégie, car ce qui entre et sort sont deux choses différentes.
Lors du Conseil des ministres du 24 juillet 2024, les autorités avaient promis une simplification des procédures relatives au mouvement de devises à l'entrée et à la sortie du territoire. Cependant, force est de constater qu'aucune amélioration n'a été apportée et que, bien au contraire, les formalités administratives pour les importateurs se sont alourdies. Face à cette situation, les opérateurs économiques attendent une réaction des dirigeants. Vont-ils enfin honorer leurs engagements ou ignorer une nouvelle fois les demandes du secteur ?